C'est le temps de miracle. Tout le monde en piste pour célébrer le roi de gloire, le Seigneur des Seigneurs, celui qui est mort à la croix pour nos péchés. Merci Seigneur. Yele, yele, yele. Yele, yele, yele. Yele, yele, yele. Ake wanyambiarera, ake wanyambiarera, ake wanyambiarera, oh, ake wa anyambia, oh, igewa, oh, igewa, oh, igewa, ake wa anyambia. Ake wanyambiarera, ake wanyambiarera, ake wanyambiarera, oh, ake wa anyambia, oh, igewa, oh, igewa. Oh, igewa, akewa, anyambia. Diboti tata fumo, diboti tata fumo, diboti tata fumo, diboti fumo. Oh, diboti, oh, diboti, oh, diboti, diboti fumo. Aboratarandame, aboratarandame. Abora tarandamo, abora anzamo, oh abora, oh abora, oh abora, abora anzamo. Lorsque nous étudions les textes, l'exégèse, les textes originaux sur la création d'Adam, il est dit qu'en réalité, l'Éternel créa un être parlant. Donc Adam était un être qui parle, qui a la capacité de parler. Et Jean vient confirmer la parole lorsqu'il dit au commencement était la parole. Jean veut dire au commencement était le parler. Donc ce que vous sortez de votre bouche crée une ou une certaine atmosphère prophétique dans le lieu où vous êtes. Lorsque Dieu veut accomplir un miracle quelque part, dans un village, dans une famille, dans un pays, il commence par le faire connaître. Il va le faire connaître principalement de trois façons. La première façon, il va donner 2 ou 3 à 4 personnes dans le même village, le même rêve, afin que s'accomplisse la parole qui dit que le témoignage de 2 personnes est vrai. Donc quand Dieu veut faire un miracle dans un pays, il va commencer à donner le même songe à plusieurs personnes. Lorsque la guerre va arriver dans un pays, Dieu commence par l'annoncer par les rêves et les songes. Et les gens commencent par rêver le même songe, on poursuit des gens ou les armées tuent des personnes. Alors cette parole sort de l'éternité comme un avertissement. Dieu vient dans le but de parler aux hommes parce qu'il veut les éviter d'un grand malheur. La deuxième manière à laquelle Dieu va passer pour parler, il va utiliser son oint, son prophète, peu importe les gens. Mais il va utiliser un homme qui viendra par le Saint-Esprit et il dira ainsi parle l'Éternel à tel endroit. Il y aura telle ou telle chose. Et le ainsi parle le Seigneur généralement. Il y a une porte qui est ouverte pour celui qui va se repentir. Au cas où la parole qui est déclarée vient comme une parole de jugement. Vous êtes avec moi? Amen. Asseyez-vous sur le reste de vos ennemis. Je m'assois sur le reste de mes ennemis. Le reste. J'espère que je vous fais comprendre les 5 Écritures. Je vous ai amené, je vous avais vu ce matin à la haute université de révélation céleste. La haute université des études appliquées, les choses de Dieu. J'ai envie de dire à quelqu'un que Dieu ne s'étudie pas.
Vous ne pouvez pas commencer à étudier Dieu. Parce que si vous commencez à étudier Dieu, vous allez attraper ce qu'on appelle la folie. Pourquoi Dieu ne s'étudie pas? Parce que Dieu en réalité est incompréhension. Dieu n'est pas compréhension. Vous ne pourrez jamais comprendre Dieu. C'est un être bizarre. Il n'a pas de commencement de vie et il n'a pas de fin. Il n'a jamais commencé ou il n'a jamais débuté. Il n'a pas de papa, ni de papi, ou de mamie. Il est lui-même sa propre source. Yes. Il est lui-même sa propre origine. Il est lui-même son propre ancêtre. Il est lui-même son propre descendant. Il remplit tout en tout. Il sait toutes choses avant qu'elles existent. Il sait exactement qui tu seras dans 2 ans, dans 3 ans. Yes. Il sait exactement. Amen. Or, la Bible dit que la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Et la gloire de Dieu, c'est de les scruter, de les sonder. Donc, les fils des chercheurs. Ceux qui aiment chercher. Or, Dieu aime celui qui le cherche. Il dit, cherchez-moi et vous vivrez. Celui qui cherche trouve. Tout ce que tu cherches, tu peux le trouver si tu cherches bien. Parce qu'il a cherché des chercheurs. Dieu ne peut pas s'étudier, mes amis. Parce qu'il est incompréhension. Dieu n'est pas compréhension. Il est incompréhension. Dès que vous mettez votre logique humaine dans les choses de Dieu, vous avez commencé par avoir 0 souvent. Il y a un homme qui a eu la grâce de comprendre un peu son comportement, appelé Salomon. Pour que Dieu te permette de le connaître un petit peu, il t'envoie ce qu'on appelle le don de la sagesse. Le don de la sagesse te permet de comprendre un petit peu les arcanes du monde de Dieu. Vous êtes avec moi? David pensait qu'il connaissait Dieu. Voici qu'un jour il va s'écrier: ô Éternel, Éternel, qui peut donc te connaître? Tes voies sont insondables et impénétrables. Qui peut donc te connaître? Comment chercher un Dieu que je ne peux pas connaître? Un jour, Philippe a posé la question. Philippe, je suis le chemin, la vérité, la vie. Philippe dit non, montre-nous le chemin parce que tu dis que tu pars. Nous, on veut que tu nous montres le chemin pour savoir commencer à trouver des recherches anthropologiques et archéologiques. On va essayer d'amener une logique humaine. 1 plus 1 égale 2. Et de génération en génération, 1 plus 1 égale 2. Et quand vous allez dans une autre école qu'on appelle l'école de la foi, on te dit que 1 plus 1 égale 1. 1 plus 1 égale 1. L'homme qui donnera son père et sa mère s'attachera à sa femme et les deux deviendront 1. 1 plus 1 qui est le 1. Là, à ce moment, ça devient illogique. Et Dieu qui dit: celui qui sème dans ma maison récolte au centuple. Donc les intérêts du ciel sont intérêts 100%. Au centuple. Quand vous posez dans la maison de Dieu un acte bienveillant, l'Éternel vous bénit. Je dis un acte bienveillant. Quand vous le posez dans sa maison, c'est une sémence que vous avez mis en terre. Or, dans la compréhension humaine, nous savons très bien que quand on plante une sémence, chaque sémence a une durée de germination. Si c'est vrai, dites amen. Quand quelqu'un plante l'arachide, il attend après 3 mois. Il a récolté l'arachide, il est content, il mange bien, il est content. Pendant que l'autre a planté le manguier ou l'avocatier ou l'oranger, il doit attendre au moins 6 ans.
Les deux ont planté, mais les résultats n'apparaissent pas au même moment. On peut être tous à l'église en train de prier. Chacun demande quelque chose. L'exaucement ne viendra pas au même moment. Parce que l'exaucement dépend de ta destinée, du programme que Dieu a pour toi. Si tu n'es pas encore exaucé jusqu'à maintenant, Dieu n'a pas dit qu'il ne n'a pas exaucé, non. Dis à quelqu'un qui te doit dire non. Avec douceur, non. Je suis venu ouvrir les yeux des aveugles. Il y a les aveugles physiques et les aveugles spirituels. Les aveugles spirituels sont plus dangereux que les aveugles physiques. Il y a des hommes qui sont dans des grosses voitures, mais ils sont aveugles. C'est parce qu'ils sont aveugles qu'ils croient qu'une statuette peut sauver. C'est parce qu'ils sont aveugles qu'ils croient que c'est en allant dans tel ou tel endroit de pèlerinage qu'ils seront sauvés. Ils ont l'intelligence obscurcie par Satan. L'apôtre Paul dit, le monde entier, oh my God. La Bible n'a pas honte de dire que le monde n'est pas géré par Dieu. Le monde n'est pas géré par Dieu. Le monde que vous voyez n'est pas géré par Dieu. Le monde est géré par Satan. Satan a pris possession de tous les royaumes. Il a dit à Jésus, si tu te prosternes devant moi, tous les royaumes que tu vois, c'est pour moi. Cela m'a été donné. Je le donne à qui je veux. Donc si tu te prosternes, si tu me rends une adoration, Jésus va lui dire, il est écrit que tu adoreras Dieu seul. La première chose que Dieu va dire aux enfants d'Israël quand ils sortiront de l'Égypte, il dit, écoute, Israël, l'Éternel est le seul vrai Dieu. Amen. Le stade ultime où Satan amène l'homme, c'est lorsque l'homme se met à l'adorer. Il y a des adorateurs conscients et des adorateurs inconscients. Les adorateurs inconscients du diable, ce sont ceux qui font des pactes magiques, qui rentrent dans des sectes volontairement, qui choisissent volontairement de servir Satan. Ceux-là, ils offrent volontairement l'adoration à Satan. Il y en a qui offrent l'adoration à Satan sans se rendre compte par les actes qu'ils posent au quotidien. Lorsque quelqu'un se prosterne devant une statuette, il rend un culte à Satan. Lorsque quelqu'un porte des amulettes et commence à croire à ces amulettes, il rend un culte à Satan. On est ensemble ici? Amen. Est-ce que je suis avec quelqu'un? Est-ce que vous m'aimez ou bien vous ne m'aimez pas? Est-ce qu'on s'avance déjà sur le chemin? Les hommes ne marchent pas ensemble, ils ne sont pas tombés d'accord. Il y a des paralytiques physiques et des paralytiques spirituels. Les paralytiques spirituels, leur vie se caractérise par des blocages, rien n'avance dans leur vie. Là où l'autre a fait 7 ans, lui il fait 50 ans. Parce qu'il est paralytique. Et la paralysie a des degrés et des degrés. Il y a des paralytiques qui peuvent aller aux toilettes eux-mêmes. Mais il y a des paralytiques qui ne peuvent pas du tout. Il faut que d'autres personnes les aident. Donc dans chaque chose, il y a des degrés et des degrés. Oh my God. Regardez Amen. L'église de Jésus a besoin d'être enseignée encore davantage. Davantage et davantage. Parce que la Bible dit la connaissance du plus grand nombre augmentera dans les temps de la fin. Regardez Amen. Mes amis, Dieu est incompréhension. Vous ne pouvez pas le comprendre. Alors ceux qui ont essayé de comprendre Dieu se sont arrêtés. Au ciel, vous serez surpris de voir les gens que vous avez diabolisés être à côté d'Abraham. Au ciel, il y aura des supplices. Amen. Il y a des gens que vous avez déjà caricaturés. Il y a des Lazare dans vos esprits, des Lazare. Des Lazare, c'est ce que vous dites, ils sentent déjà.
Chacun de nous a son Lazare. Il sent déjà. Celui-là, oh, c'est fini, il n'y a plus rien à faire. Tel enfant, terminé. Telle situation, terminé. Vous avez déterminé Lazare dans votre esprit. Mais vous oubliez que Lazare ressuscite en présence de Jésus. Amen. Vous avez mis des Lazare. Écoutez-moi, mais je parle par l'esprit chaque fois que je prêche dans le monde. Les Lazare que vous avez négligés, vous allez les voir ressusciter devant vos yeux en chair et en os. Pour que Dieu suscite en vous la jalousie. Il n'y a pas quelque chose de plus mal. Même là, vous êtes là, toutes les femmes aussi. Les femmes sont là, levez-vous un peu. Levez-vous un peu. Alors, là, c'est comme je vous parle. Vous êtes là, vous êtes là. Hein? Je vous dis la vérité que si vous avez, s'il y a une paralytique ici, par exemple, une paralytique de deuxième degré, paralytique qui est là, et bien après là, c'est bien, choisissez la paralytique, vous aurez mal. Bon, je ne prends ça. Je dis, vous êtes là toutes les fois. Vous faites ce qu'on appelle le Miss Monde. Parce qu'il y a des chrétiens qui ont fait Miss Babylone, Esther. Elle a été sollicitée par d'abord une Miss, concours de Miss. Elle est passée au Miss Babylone, elle a été retenue Miss Babylone. Tout ce que vous voyez n'a pas commencé aujourd'hui. La Bible dit quand vous voyez quelque chose, ça a déjà existé avant. C'est pour ça que tout est cyclique. Un Français a dit rien ne se perd, mais tout se transforme. La voisine. Donc vous trois là, vous êtes là, vous comptez sur votre chat, votre étude. Et vous êtes une quatrième, une paralytique. Et puis la paralytique aussi est brûlée au deuxième degré. Maintenant on l'a soignée, donc elle a des hématomes, elle a des traces de brûlure. Je vais très bien, le cinéma, l'histoire. Cette paralytique est brûlée, non seulement les paralytiques, mais elle est brûlée avec des traces, elle a été sauvée. Et un prince qui d'un village multimillionnaire veut marier une femme. Et il choisit la paralytique qui a été brûlée au deuxième degré. Naturellement, vous allez trouver de la jalousie. Vous allez dire que mais comment se fait-il que nous qui sommes des femmes plus ou moins normales, on nous laisse au détriment, ou bien au profit d'une paralytique et ne suis pas brûlée. Donc dans la compréhension de l'Éternel, c'est que l'Éternel choisit toujours ce que vous avez déjà déclaré mort, fini. Voilà le problème de l'Éternel. L'Éternel n'est pas un homme. Quand vous dites que quel homme de Dieu est fini, il n'y a plus rien. Il sent déjà. Il n'y a plus de membres sur l'église. Il a perdu la vision. C'est là que l'Éternel vient, il regarde, il te prend, il te baisse son aide. Et dès qu'il te prend, il te lave. Il commence à changer ton regard. Il commence à changer ta position. Les gens commencent à voir que les voitures dans ton parti. Les gens commencent à voir que les maisons qui sortent de la terre. Ce qui se passe, c'est la main de l'Éternel qui a pris quelqu'un qui était déjà fini et on l'a mené vers les choses de glorieux. J'ai dit à quelqu'un, si les gens disent que Dieu est fini, Dieu va susciter la jalousie entre personnes plus que. Dieu va susciter la jalousie entre les gens plus que. Lève-toi avec moi et dis Seigneur, bénis-moi plus que les gens qui se moquent de moi. Oh, disons-le de Dieu, bénis-moi plus que les pasteurs qui se moquent de moi. J'ai prié comme ça un jour, en 2007, le bishop, l'évêque Yves David Élysée. J'ai paru au journal de mon pays, l'évêque violeur. Tous les journaux. J'étais devenu la prédication de toutes les églises de mon pays. J'étais cassé, brisé, abandonné de tous mes frères. Yes. On m'a mis dans un cachot. J'avais un petit caleçon sur moi. Mais bien qu'étant dans le cachet, je reconnaissais la voix de mon maître et de mon berger. Rejetés de tous par les hommes, ils avaient convaincu la femme de Potiphar de prouver l'acte
ignorent de Joseph à cette époque. On a prouvé par les amis de la femme de Potiphar que Joseph avait tenté de violer la femme de son chef. Or, Dieu savait qu'il était innocent. La Bible dit, Dieu ne tient pas pour coupable et innocent. Dans nos prisons, il y a plusieurs sorts innocents. Dieu est d'incompréhension. Chaque fois qu'il veut bénir quelqu'un, il commence par créer lui-même le chaos. Quand Dieu veut bénir quelqu'un, si ce quelqu'un est élevé, Dieu commence par l'abaisser. Quand il a appelé Moïse, il était prince et il a abaissé un esclave pour l'amener dans son école. Assieds-toi sur le reste de tes ennemis. Tous les journaux, l'évêque violeur, il a tenté de violer une jeune fille de 17 ans et de surpoids dans un hôtel. Mon église, aussi grande que celle-là, peut-être plus fidèle. Beaucoup d'entre vous, vous êtes avec l'homme de Dieu par un intérêt particulier. Il y en a qui sont avec l'homme de Dieu pour accomplir une destinée. Il y en a qui sont avec l'homme de Dieu pour une raison. Je ne sais pas la raison, Dieu seul connaît cette raison. Soyez avec les hommes parce que vous voulez accomplir votre destinée avec eux. Amen. Si vous êtes convaincu de votre père, si un fils est convaincu de son père, si dans le plan naturel, un fils a du mal à abandonner son père, combien de fois dans le monde spirituel où le lien spirituel est éternel, or que le lien du sang est temporaire. Amen. Jésus a dit, mes frères sont ceux qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. J'ai ici un de mes fils, le révérend Bruce. Partout dans le monde où je pars, je l'amène parce que nous sommes liés dans l'esprit. Il peut recevoir, me dire, papa, j'ai reçu telle ou telle chose. Et je remarque ce qu'il a dit est vrai. Bien qu'il y ait des gens qui inventent aussi des prophéties, il se fait un peu du soleil. Nous prions ensemble. Il prend des chats de jeunes pour moi. Et tout ce qu'il me dit souvent, généralement, la plupart de tout ce qu'il m'a toujours dit, j'ai vu la prophétie. Si un homme de Dieu vous dit des choses et vous voyez qu'il s'accomplit une fois, deux fois, trois fois, c'est que c'est un prophète. Est-ce que tu as encore besoin d'avoir quoi comme Jésus? Il t'a déjà dit deux ou trois fois, tu as besoin de Dieu. C'est un prophète. Oh, mais c'est pas pourquoi les chrétiens sont compliqués. Les chrétiens sont trop compliqués. Alléluia. Dans le plan naturel, un fils aura du mal à abandonner son père. Dans le plan naturel, un fils aura du mal à abandonner sa mère. Je dis normalement, un fils aime son père et sa mère, naturellement. Normalement. Naturellement parlant. Toute l'église est vidée. Les mêmes gens qui m'appelaient papa, qui appelaient ma femme maman, c'est les mêmes gens qui ont dit il est fini. On savait. Vous savez, il y a des gens ici, ils attendent simplement qu'un événement arrive pour commencer à révéler réellement leur nature. Quand tout va bien, c'est papa prophète. Papa prophète. Des fois, ils arrivent encore prophète. Vous voyez, je suis arrivé ici à Dimanche, je remarqué que quand on parle des jeunes, qui sont dans la rue et qui font des éloges. Dès que quelqu'un dans une autre voiture, il commence à lancer des éloges, des louanges. Papa, tu es grand, tu es un boss. Papa, écoute ça, on se connaît même pas. Il commence à me balancer des éloges. Pour que l'autre puisse sortir quelque chose. Alors j'ai voulu sortir, je m'en allais pas dire. Patron, le Seigneur. Le prophète Jésus a quand même sorti quelque chose. Il a sorti 5 fois. Ils ont encerclé en lui dans tête la voiture. Je vous suis déjà de donner tout là. Mon père a dit sortir son revolver. Donc il y a des pays où tu peux faire le bien, mais là c'est le mal qu'on te fait. C'est pour ça que Jésus a dit dans la sagesse, ne donne pas les choses simples pour son chien. Il y a des gens qui nous donnent la parole pour Maurice, parce qu'ils ne la comprennent pas très bien.
Est-ce que ça va pour nous? Le lien de l'esprit dépasse le lien de la chair. Jésus a dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. En fait, ceux-ci qui vivent ou qui les païens, on remarque que véritablement il y a l'amour entre vous et vous. Et là, ça force tout le débat. Tel que vous êtes là ce matin, certains d'entre vous êtes convaincus que vous méritez quelque chose de la part de l'Éternel. Voilà quelque chose déjà d'un cancer que vous devez enlever. Le premier cancer que vous devez enlever de votre esprit, là je deviens cancérologue spirituel. Le premier cancer que vous devez enlever, c'est votre compréhension des choses de Dieu. L'apôtre Paul dit que Satan a obscurci l'intelligence. Quand je parle d'obscurci, c'est un peu comme l'image. Quand vous voyez l'Internet, quand vous voyez l'ordinateur, il y a ce qu'on appelle les virus. Donc quand un virus rentre dans le circuit Internet ou bien électronique, ça brouille tout. Les choses deviennent bizarres. Donc, le diable a mis un virus dans la compréhension des choses de Dieu. Nous sommes convaincus, la plupart des temps, on est convaincus qu'on mérite quelque chose. Soit parce qu'on a été sage, soit parce qu'on ne faisait pas pipiette, soit parce qu'on ne faisait pas l'école missionnaire, soit parce qu'on passait du temps à étudier, à être sérieux, et on se convainc qu'on mérite. En vérité, je vous le dis, Dieu donne quelque chose par sa grâce. Amen. Amen. Là, ils n'ont pas compris. Amen. Nous sommes convaincus qu'on mérite. Et c'était ça mon piège. Avant d'aller en prison, j'ai compris à la fin pourquoi Dieu m'a envoyé en prison, pourquoi Dieu a utilisé cette histoire rocambolesque, me montrer toute pièce. Parce que j'étais convaincu que je méritais quelque chose, parce que je passais le temps à jeûner, j'ai sacrifié ma jeunesse, j'ai accepté Jésus, j'avais à peine 14 ans, j'étais jeune. Je me suis dit, je n'ai pas connu la vie du monde, donc je mérite quelque chose. Mon nom n'est pas cisé dans les scandales, des choses bizarres. Donc je mérite quelque chose. Hein? Je jeûne au moins 2 fois par semaine, donc je mérite. Je ne trompe pas ma femme, donc je mérite. Beaucoup d'entre vous vous dites dans votre esprit, vous méritez. Oh, c'est ça, un grand obstacle à l'exaucement. Dès que quelqu'un pense qu'il mérite quelque chose, c'est un obstacle à ton exaucement. C'est une forme d'orgueil spirituel. L'homme ne mérite rien devant Adonai, l'ancien des jours. C'est par sa grâce que les hommes s'approchent vers lui. Uniquement par sa grâce. Dieu n'a pas les mêmes yeux que nous les hommes. Il voit la vie là où vous voyez la mort. Il voit le succès là où vous voyez le chaos. Il voit la faillite, il voit l'élévation là où vous voyez la faillite. Et il voit la faillite là où vous voyez l'élévation. Et il voit la défaite là où vous voyez la victoire. Beaucoup d'entre nous, les chrétiens, nous sommes convaincus. Seigneur, j'ai donné tant d'offrandes, alors je mérite. Je paye régulièrement ma dîme, alors je mérite. Je ne fais pas telle chose, alors je mérite. Voici cette femme dont je donnais l'illustration, paralysée et brûlée au second degré, que le prince vient choisir. Pendant que ceux qui sont en bon point, on les laisse partir chez eux. Dieu, c'est la même chose. Dieu choisit les choses pour lesquelles vous n'attachez pas d'importance. Des choses pour lesquelles vous ne verrez venir aucun miracle. Les choses pour lesquelles vous ne verrez pas venir un succès quelconque. Les choses pour lesquelles vous ne voyez en rien un salut parvenir. Un jour, Jean va rencontrer Nathanaël. Dites avec moi Nathanaël. Dites avec moi Nathanaël. Un jour, Jean va rencontrer Nathanaël. Il dit, Nathanaël, j'ai trouvé celui dont il est écrit. J'ai trouvé le Messie. Nathanaël pose la question à Jean, tu l'as trouvé où? Il dit, à Nazareth. Jean, Nathanaël dit à Jean,
Depuis quand à Nazareth y a-t-il des prophètes? Depuis quand à Nazareth y a-t-il des prophètes? Depuis quand un chrétien rempli de cet esprit peut-il être ministre? Depuis quand un chrétien peut-il être magistrat? Depuis quand un chrétien peut-il être boxeur et gagner des médailles? Depuis quand? Voilà l'église d'aujourd'hui. Depuis quand tel peut faire telle chose? Vous bloquez la parole de Dieu parce que vous avez mis dans votre esprit de l'imitation. Comme Nathanaël a dit, est-ce que de Nazareth peut-il sortir quelque chose de bon? Dans l'esprit de Nathanaël, Nazareth était un lieu maudit. Dans l'histoire de Nazareth, il n'avait jamais eu de prophète. Mais Nathanaël oubliait que la vie c'est la roue. Elle tourne pour toi, mais elle tournera aussi pour moi. J'annonce à une famille, le temps de ton bonheur est en train d'arriver.